Je vous propose qu'on enchaîne maintenant sur, on va dire un peu l'aspect plus numérique, avec donc, on avait sollicité Bruno Tisser qui n'a pas pu être présent, donc on a enregistré son point de vue, et donc je vais demander à Noémie de le passer. Donc voilà. Donc là, le chrono, de toute façon, c'est 6 minutes. Merci pour l'invitation. Et puis, je m'excuse auprès de l'assistance de ne pas pouvoir être présent et même pas pouvoir être présent en réel. Donc, par rapport à ta question, juste revenir un peu sur l'expérience qu'on a. Nous, on a testé en fait une machine à vendanger, c'est le modèle de chez Pelink au cours des 2 dernières vendanges sur le domaine de l'école, hein, sur le domaine du chapitre ici de l'Institut Agro, dans le cadre du MAS numérique. Alors, la technologie, elle a beaucoup évolué. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le système de pesée se fait, en fait, c'est de se peser en continu des trémies des machines. Voilà, donc c'est des pesons, en fait, qui permettent de collecter la masse récoltée en continu. Et ensuite, cette masse est dérivée. La machine étant localisée par GNSS, on est capable de retrouver, en fait, le positionnement du rendement. Donc, je voulais juste préciser que l'expérience, moi, c'est une machine, un modèle haut de gamme hein, de la marque Pennac. Voilà. Tu m'avais posé les questions également sur la précision, c'est ça? La Oui, technologie. voilà. Voilà. Voilà, ouais. Alors, nous, on a fait donc sur les 2 campagnes de mesure, ce qu'on a mesuré, on a utilisé un système de référence hein, qui est en fait la pesée des bennes qui arrivent en fait à la cave pour comparer en fait le rendement mesuré par la machine et le rendement qu'on avait collecté à la cave. Et je dois reconnaître que sur les parcelles qu'on a récoltées, le système il est vraiment très très précis, hein. Alors, je dirais, et on est inférieur à 5% de rendement. Donc la qualité de la mesure, en tout cas sur l'intégration, est vraiment très très bonne. Je dirais même presque de l'ordre de 1% d'erreur quoi, sur la donnée de référence qu'on avait mesurée à la cave. Voilà. Donc voilà. Et en plus, on avait la vendange 2023-2024. Et ça, c'était très intéressant parce que en 2024, par rapport à 2023, on avait quand même des écarts de rendement importants. Et ça, j'avoue qu'on l'a vu tout de suite. Voilà. Et d'ailleurs, une valeur ajoutée de la machine, quand même, c'est que le fait qu'elle soit connectée. Et du coup, c'est intéressant parce qu'au niveau de la logistique et de l'organisation de la vendange, en fait, on en a un aller-retour, même 2 allers-retours. Le chef du domaine ou le responsable de la cave, il a tout de suite une information sur le rendement qu'il est en droit d'attendre. Et j'avoue qu'en 2024, cette information a permis de revoir complètement le planning de vendange dès les premières parcelles. On était complètement à côté des estimations de rendement. Moi, j'avais une deuxième question aussi un petit peu technique, c'était sur la précision locale, parce que Mm, tu dis, donc, effectivement, c'est une mesure mm, mm. intégrative. Donc, effectivement, ça va être lié, je pense, à la précision du positionnement GNSS. Elle est de quel ordre, cette précision? Alors, je dois avouer que sur le rang, elle est très très bonne, hein, parce qu'en fait, on a la machine à vendanger qui vendange sur le rang. Donc les rangs sur les cartes, on les voit très très bien. Par contre, je pense que enfin entre les rangs, pardon, mais sur le rang, je pense qu'on a une imprécision qui est liée au fait qu'on dérive en fait l'information qui est collectée, et je pense qu'aussi la machine, par son fonctionnement en secouant, finalement, elle intègre le rendement sur une certaine distance sur le rang. Voilà, donc Ouais. tout ça faisant que, voilà, plus le système de convoyage, etc. Donc je pense qu'on est plutôt, alors on n'a pas fait de mesure hein, précise, mais on est plutôt à 3 mètres, 4 mètres de précision. Donc on n'est pas au pied, Ouais. mais Ouais. on est bien à la piquetée. Et par exemple, nous, on a des manquants, hein, quand on a par exemple 3 manquants ou 4 manquants d'affilée, on le voit très très bien sur les cartes. Tu avais une autre question, pourquoi ça s'est pas développé alors que ça fait 20 ans que la technologie existe? Bah, je pense pour les raisons que j'ai dit, c'est-à-dire que les premiers capteurs étaient très chers. Il y avait un processus de nettoyage, d'étalonnage, etc., qui était assez contraignant. Et puis, il y a toujours cette histoire comment dire, les machines n'étaient pas connectées. Et voilà, donc là, je trouve que moi, avoir l'information en temps réel de ce qui se passe dans les parcelles, d'un point de vue logistique de vendange, c'est vraiment une vraie valeur ajoutée au niveau organisation du chantier. Et puis, il y a toujours une question, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'information cartographiée? Et ça, c'est toujours pas évident, quoi. Est-ce qu'on s'en sert pour ajuster la fertilisation? Est-ce qu'on s'en sert pour ajuster la taille? Est-ce qu'on s'en sert pour évaluer effectivement des dégâts? Ou voilà, évaluer comment une vie vieillit avec voilà. En tout cas, ça s'est pas stabilisé. Je pense que ça se fera au cas par cas. Et alors, juste pour repréciser, justement par rapport à nos soucis
de réduction des intrants Mm. phytosanitaires et de zones qui peuvent être attaquées par mildiou ou oïdium. Tu penses que si on a des attaques conséquentes localisées sur des parcelles, on pourrait les voir avec ces techniques, Ouais, les mettre en compte? ouais, Ouais, clairement, clairement. c'est Ok. vrai. Du coup, la D'accord. carte de rendement, tu vois qu'on a mesuré avec la machine à vendanger Pélinck, elle est en haut à gauche. Et Mhm. en bas à droite, c'est une cartographie qu'on a fait avec le poids des, des bennes à l'arrivée à la vendange. Voilà, donc il y a par exemple, je sais pas si tu vois ma souris, mais là, il y a une zone de rendement un petit peu Oui, plus élevé qu'on voit très très bien là. Et je sais pas ouais. si tu vois le rond rouge là, en fait, c'est Oui, une zone sur laquelle il y a des manquants. Voilà. Et d'accord. on la voit très très bien. Et de la même manière, la traînée rouge qui est là, c'est une zone Ouais. aussi où on a des manquants et on le voit très très bien. Voilà. Donc c'est pour te dire que je pense que si effectivement on a une chute de rendement locale causée par une maladie, un dégât, quel qu'il soit, je pense qu'on le verra très très bien avec une carte comme celle-là. Mm. Voilà. Super. Merci Bruno. Eh ben, avec plaisir.